Méga belle énergie, salle pleine, ça fait trop plaisir. Ce qui a donné un match axé sur la collaboration, tout tenait, et il y a les couillons derrière. Voilà, c'est aussi ça l'improvisible, du backstage et du drama. On a fait un spectacle de doublage improvisé, ça veut dire qu'il y avait des vidéos qui étaient sur l'écran, les comédiens les connaissaient pas et ils ont dû refaire les dialogues et ça s'est super bien passé. On s'en est fait en sorte de piquer dans la caisse sans se faire remarquer. Dès le début, on a vu le public, il a bien connecté et puis à la fin, il était tellement bruyant, ça fait vraiment plaisir. Effectivement, très marrant, un accueil aussi incroyable ici, un public ultra chaleureux, très heureux d'être venu jouer ici, à la Tour de Paix. C'est un endroit particulièrement sympa et c'était un pur plaisir, merci. Je note absolument tout parce que ça me paraît bien. Et donc voilà, c'est ce que j'ai noté. Et je pensais que tu étais écrivaine aussi. Tu as arrêté ce travail, merci beaucoup. Je ne sais pas, c'était dit polémique quoi. Le secours. Il y avait tellement de qualité pendant ces 5 jours, mais je pense que où j'en pouvais plus vraiment, c'est le doublage improvisé du jeudi. Quand on voit les artistes qui décrochent et nous on décroche avec eux et en fait on est tous juste une salle à se marrer de ce qui se passe là et c'était vraiment magique. C'est l'ambiance à l'improvisible, ça vous paraît sympa? Ah bah oui, ça paraît vraiment sympa, il y a de l'ambiance, il y a plein de gens qui sont là et les spectacles sont d'une super qualité, donc oui, c'est vraiment génial. Et sinon, peut-être qu'on vous revoit l'année prochaine? Ah certainement, oui. C'est ma première année à l'improvisible et puis c'était la première fois que je pouvais voir le Fédo improvisé, donc... En attendant, profitons. Oh, j'ai une tranche. Je trouve qu'ils ont fait un super taf d'évoquer tout ce monde théâtral, toutes ces petites pièces, avec tout le décorum qu'il y a autour. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Il y a les gens qui aiment le théâtre et qui viennent découvrir des choses dans ce qu'ils aiment. Et puis, il y a tous les improvisateurs et les improvisatrices qui, eux, viennent voir de la virtuosité, où il y a vraiment le côté impro, où on se dit « Waouh, bien joué, bien rattrapé », on les voit s'amuser, se poser des pots de bananes les uns les autres. J'ai passé une demi-heure au bas mot. Je pensais à une notion de temps un petit peu plus longue. J'ai très peu de patience. Non, puis le public est toujours super chaud à l'improvisible. Puis on a créé le spectacle à, je sais pas, 500 mètres d'ici à l'Oriental. Donc c'était chouette de revenir ici. Et j'étais assise à côté d'un petit garçon qui devait avoir 10 ans. Il était mort de rire parce que Alain Guiringhelli pleurait sur son amour perdu. Voilà, je retourne à Toulouse, voir ma maîtresse. Bonne soirée. Je m'appelle Christian Baumann, je suis comédien improvisateur et pour le coup je jouais les contes spontanés. En gros on va créer un tour de conte, puis on va profiter de l'intervention des enfants et des adultes pour justement créer des personnages, des intentions, des lieux. Et puis il y a un musicien évidemment qui crée toutes les musiques du spectacle en live et c'est ça qui est chouette.
Bah, le spectacle il était génial, il y avait plein d'imagination, plein de créativité, ça allait dans tous les sens et puis il a vraiment bien réussi à prendre les mots de tout le monde. Enfin bref, c'est de la belle improvisation. Oui, c'était assez rigolo et c'était bien et c'était trop cool. Respecte tout le monde, vraiment. Oui, s'il te plaît. Écoute, ce soir j'ai vu une troupe absolument géniale. Alors il paraît qu'ils viennent un peu partout et ils ont fait, mais alors une impro genre film des années 90 qui commence dans les années 80, qui est fini dans les années 2000 et on s'est vraiment éclaté. Il y a tous les clichés des films de Mel Gibson, de tous ces gens-là qu'on a bien connus quand on était jeunes. Puis moi je me suis vraiment éclaté et même la petite génération, puisque mon fils était là, a adoré. Donc voilà, moi je recommande vraiment cette troupe et je crois qu'ils seront là demain pour le match. Faut y aller quoi. J'ai jamais coéquipier, je suis pas comme les flics qui sont toujours par deux. C'est pour ça que j'ai acheté un chien. Il a disparu la semaine dernière. Mais j'ai remarqué quelque chose et il me semblait bon que vous le dire. Regardez. Regardez-moi ça. Là, quand on zoome sur les photos. Pas mais sur les photos, on est dans Non, mais quand je regarde. Tu sais très bien que si tu veux me parler. Mais moi, en tout cas, c'était le match d'hier. Vraiment, je crois que c'était mon longue forme, mais même mon spectacle d'impro préféré que j'ai jamais vu de ma vie. Et avec ces vieux machins, le maire qui a trahi toute la ville et qui triche. Enfin, c'est juste l'intrigue qui est posée. Puis après, on part avec n'importe quoi, n'importe qui. Il y avait des scènes de combat au ralenti. Tout était vraiment. On voyait que c'était improvisé et puis que c'était vraiment. On voit qu'ils maîtrisent. C'est vraiment impressionnant de l'extérieur. Enfin, un match, ça se joue dans une patinoire, mais sans glace. Alors ce soir, c'était les Suisses contre le reste du monde. Ils devaient s'affronter dans un match d'impro incroyable, du théâtre et beaucoup de plaisir et de rire dans toutes sortes de thématiques et de thèmes. C'était très, très, très divertissant. Mangez ces navets, sera dit. Hier, c'était la tomate. Là, c'est trop dur. Mangez! Allez, là-bas. Pourtant, tu es là. Aujourd'hui, sinon je me passe. Oh waouh, là t'es dans des paradigmes du passé. Waouh, le productivisme, c'est problématique. Tiens, tu vas attraper froid. Et prends aussi ta cuillère, on sait jamais. On
reçoit des cartons au début du match et le public va voter pour l'équipe qu'il a préférée. J'ai parlé, je viens de t'entendre dire j'ai toujours rêvé d'être un metteur en de terrain. C'est exactement ce que j'ai dit, mais avec moins de diction. Il n'y aura plus de trois. Le trace sera moi. Attention. Très honnêtement, le but est jamais de gagner, je trouve, quand on fait de l'impro. Mais parce qu'en fait, on ne pourrait absolument pas faire sans les autres. Donc de toute façon, le but, c'est de réussir à construire ensemble. Puis après, ce qui est cool, c'est que c'est le public qui vote. Donc pour le public, il y a quand même une participation. Donc voilà, mais clairement, nous, de l'intérieur, on a l'impression d'avoir gagné si on s'est trouvé, en fait. Elle lasse et elle tousse, et elle a sa bosse. Elle tousse, elle lasse à sa bosse. La sapeur, c'est une maladie très grave, vous l'avez découverte vous-même? En plus de la tousse. Sophie, pourquoi tu rentres si tard? Ouais, c'était très fun. Je pense qu'on a fait vraiment des trucs qui étaient très variés. On a eu des trucs plus calmes, des scènes qui étaient vachement plus énergiques, des choses qui étaient un peu débiles et stupides. Et c'est toujours un plaisir de venir jouer ça. Je m'arrête au 43e. Non. Encore un étage. Ok, Joe. Ok. C'est ma seule source de nourriture. Son lait, je veux dire. Et avec elle, il y avait Maïler Deschamps, Gaël Dornewer-Ferry, Cédric Marchal et Amel Amzian. Le reste du monde! Dire aussi que cette année, c'était 8 spectacles, c'était une année de préparation, 50 artistes, 25 bénévoles, 8 spectacles, comme je l'ai déjà dit, mais j'arrive pas à me relire. Non, pour la 15e édition, ils ont mis le paquet pour le programme depuis le mercredi soir, des spectacles avec des comédiens, comédiennes incroyables, donc forcément ça donne envie. C'était incroyable, moi j'étais déjà là hier soir, c'était génial. Ouais. On a beaucoup ri, beaucoup pleuré, adoré. C'est merveilleux, c'est trop beau, je suis très joyeux. C'est un festival qui existe depuis 15 ans, il y a des gens qui viennent, c'est le Graal. Alors, l'Improvisible, c'est vraiment un festival où vous allez pouvoir découvrir des choses inimaginables, inouïes, qui ne se reproduiront jamais. C'est une occasion unique de les voir. Si vous ne venez pas, vous le regretterez toute votre vie. L'improvisible, l'année prochaine, il faudra venir, parce que si vous ne venez pas, je vous promets que l'improvisible viendra à vous. On sera à la télé, on sera... Non, pas du tout, Vous avez de la chance d'avoir un festival comme l'Improvisible dans la région de la Riviera. C'est une chance incroyable d'avoir toutes les formes d'impro possibles. Vous aurez l'occasion de voir que l'impro, c'est pas juste des gens qui font des blagues. La première fois, c'est ici que j'ai fait mon premier match professionnel, il y a assez longtemps. Il doit y avoir genre 12 ans. Et donc il y a beaucoup de souvenirs pour moi à l'Improvisible, beaucoup de spectacles que j'ai vécu avec des gens très différents et c'est mon lien avec Impro Riviera Event vraiment depuis longtemps et que je continue de chérir parce qu'à chaque fois c'est cool et c'est des nouvelles surprises. Ah bah merci vraiment à tous ceux, comme je disais, il y avait 25 bénévoles qui étaient là pendant tout le festival, ils ont fait un job incroyable, que ce soit à la cuisine, de faire des sandwichs, et c'est ça l'Improvisible, on est toujours là et c'est génial. Ouais, venez parce que vraiment, la tour de paix c'est magnifique. Il y a énormément de spectacles qu'il faut absolument pas manquer et j'aime beaucoup par exemple 2-3 qui sont limite en termes de valeur.